Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, ce matin, autour, je ne sais pas si c'est de 7h ou 8h parce que je n'ai pas regardé mon calepin, le Seigneur m'a donné un chiffre, amen. Et il m'a donné un chiffre, il m'a donné pour moi, et puis il a donné un chiffre pour ses enfants, amen. Et il a dit, ça c'est ma bénédiction, amen. Il dit, c'est ma bénédiction. Il dit, tous les jours, je cherche qui je vais bénir. Et il a donné le 1937, amen. Alors le 1937, c'est... Dans la concordance grecque, c'est courir après les choses de ce monde. Amen. Et vous voyez, c'est un peu contraire. Il dit c'est sa bénédiction. Mais le 1737, ça veut dire courir après les choses de ce monde. Et pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne cela? Il nous donne cela parce que si nous arrêtons de courir après les choses de ce monde, nous allons le trouver. Il dit c'est sa bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu, amen, c'est d'ouvrir nos yeux à toutes ces choses-là qui nous gardent captifs et captives. Amen. Qui nous volent notre position d'enfant de Dieu et qui nous envoient dans le monde des ténèbres. Alors dans Jacques 1, le verset 14, Jacques 1, Jacques c'est juste un peu avant 1 Pierre. Amen. Donc, dans Jacques 1, le verset 14, il est dit ceci. On va commencer à 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Alors, Jacques nous dit que la convoitise conçoit. Amen. La convoitise conçoit. Mais c'est quoi la convoitise? Amen. Allons-y dans Exode 20. Et nous allons voir ce que notre Seigneur nous a dit. Parce que Dieu, il est la sagesse. Donc dans Exode 20, Dieu nous dit au verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Alors la convoitise, c'est ce regard plein d'envie sur la chose de l'autre. Amen. Alors chacun reçoit de Dieu une bénédiction. Amen. Toi, peut-être qu'il t'a donné une toute petite brebis et qu'à l'autre, il a donné 10 brebis. Mais c'est Dieu qui a donné. Et il dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Notre Seigneur appelle ça les richesses injustes parce que c'est reparti de manière injuste. Il y a quelqu'un qui aura beaucoup et puis il est seul. Et il les a peut-être parce qu'il l'a hérité de son grand-père, de son père, tout ça. Ou bien il reçoit tout simplement parce qu'il est né. Alors, dans un milieu où la richesse matérielle est là, et puis donc voilà, il est là-dedans. Et l'autre est juste à côté, en train de périr, mais il n'a rien. Et puis ben voilà, c'est ça, c'est Dieu qui a donné comme ça. Amen. Et Dieu dit, chacun est attiré par sa propre convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu dit de ne pas
dormir sur nos péchés. C'est la raison pour laquelle, quand on finit la journée, que le soir arrive, on est invité à faire comme David. Amen. David, dans le psaume 41, il disait, le psaume 141, David dit, « Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. » Ça, c'était la prière de David. Voilà pourquoi il peut venir en soirée pour dire que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Et nous savons que l'encens, c'est un parfum de bonne odeur pour notre Dieu. Amen. Quand Dieu a donné les consignes à Moïse dans le tabernacle, il lui a dit comment il fallait apprêter ces choses-là. Il fallait toujours de l'encens à côté. Il fallait de l'encens, il fallait du sel. Amen. Lorsqu'il y avait le sacrifice qui était fait. Parce que le sel, ça donne du goût. Amen. Et puis l'encens, c'est un parfum de bonne odeur. Et notre vie devant notre Dieu doit être comme ça à tous les jours. Pas les parfums de ce monde. Pas les parfums de grandes marques où on s'en va acheter alors que ces gens sont dans toutes sortes d'abominations. C'est pas de ça que Dieu parle. Dieu parle de ta vie comme un parfum de bonne odeur. Alors, si tu pratiques de venir devant Dieu 3 fois par jour, le matin, l'après-midi, ou bien voilà, au milieu du midi, et puis le soir, tu le fais, tu vas développer l'habitude de t'assurer que tu ne laisses rien entre ton Père et toi, pas de ténèbres, pas d'obstacles. Amen. À force de faire cela, ton cœur va sortir de ces choses-là qui te grugent ton temps avec ton Dieu, ton intimité avec ton Dieu. Alors, c'est dit, Éternel, mets une garde à ma bouche, le verset 3 du psaume 141. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. La convoitise, c'est une chose mauvaise. La convoitise, au lieu que tu te réjouisses de ce que ton frère a quelque chose, de ce que ta soeur a quelque chose, tu le regardes avec envie, et puis tu te dis, comment est-ce que je vais faire pour détruire cela? Comment je vais faire pour voler ce qu'il a? C'est le temps dans lequel nous sommes. Si on retournait à Exode 20 et qu'on regardait le 5e commandement jusqu'au 10e, on va se rendre compte que ces commandements-là sont tournés vers l'autre, vers les autres, vers le prochain, je veux dire. Donc, ces 6 derniers commandements sont tournés vers l'autre personne. On a le 5e qui est tourné vers l'honneur à nos parents, et tous les autres, les 5 autres, portent sur l'amour du prochain. Donc, si tu as opté de marcher dans l'amour envers Dieu et puis l'amour envers ton prochain, tu ne devrais pas convoiter les choses de ton prochain. Peu importe s'il a des tonnes et des tonnes, amen, d'or, de lingots d'or, et que toi, tu n'as rien, ben tu ne dois pas convoiter, tu dois juste rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Et lui, en retour, s'il t'aime, il devrait comprendre qu'avec ces tonnes et des tonnes de lingots d'or, il faudrait qu'il te donne aussi un lingot. Amen. Quoique ça ne sert pas à grand-chose, n'est-ce pas? Mais il devrait te le donner. Amen. Alors, notre Dieu donc nous dit que sa bénédiction pour nous en ce jour, c'est le 1937 dans la concordance grecque. Et le 1937, comme on l'a déjà dit, c'est courir après les choses de ce monde. Alors, il nous dit que c'est sa bénédiction. Pourquoi? Parce que
Si on arrête de courir après ces choses, on se rapproche de lui. Amen. Souvent, on se dit, mais c'est la vie, et puis bon, on dit, ben, je m'ennuie, je vais aller faire du lèche-vitrine. On fait ça souvent. Amen. On fait ça souvent. J'ai béni le Seigneur, je sais que il m'a délivré de ces choses-là, mais ça a pris du temps avant qu'il m'en délivre. Ça, je vous dis. Alors, donc, on se crée une habitude et on demeure dans ces choses-là qui sont les façons de faire de Babylone. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un va quitter chez lui pour aller faire du lèche? Pourquoi? Comme si on n'avait rien à faire. On a toujours quelque chose à faire. Mais c'est l'esprit errant. Quand on a un esprit errant, on se dit, je vais aller rincer mes yeux. Mais tu vas rincer tes yeux? Donc, je suis en train de dire, je m'en vais pécher. Amen. Parce que c'est la convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. C'est ça que Jacques nous dit. Il nous dit que personne n'accuse Dieu. Amen. Que personne ne dise que c'est Dieu qui le tente. Chacun est tenté par sa propre convoitise. Et la convoitise, elle conçoit. Et une fois qu'elle a conçu, c'est là où les choses deviennent graves. Une fois qu'elle conçoit, elle enfante le péché. Donc, pour ne pas lui donner de convoiter, de concevoir, tout de suite, quand on se rend compte qu'il y a convoitise, c'est de demander pardon pour dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est là que ça part tout de suite. Tu coupes court avec ça tout de suite. Pour dire Seigneur, pardonne-moi. Amen. Alors, dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, 2 Corinthiens 3, le verset 18, voilà ce qui dit. Nous tous qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous qui contemplons le visage du Seigneur, tu ne peux pas en même temps contempler le visage du Seigneur et en même temps contempler les choses qui sont dans les magasins. Tu ne peux pas contempler le visage du Seigneur et en même temps faire du lèche. Ce n'est pas possible. Parce que le visage du Seigneur, c'est quoi? C'est la Bible. C'est sa parole. Amen. Bon, ça peut être la Bible, ça peut être le Torah, mais le visage du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Allons-y, regardez dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Alors, notre frère, l'apôtre Paul, nous dit... Attendez. Dans 1 Corinthiens 3. Amen. Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je suis dans le verset 10, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Mais c'est quoi le fondement? Le fondement, l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, ok? C'est sur le fondement. Mais le fondement, c'est qui? Le fondement, c'est Christ. Amen. Christ, c'est le fondement. Et puis Christ nous dit qu'avant toute chose, il a placé, amen, il a manifesté la sagesse. C'est dit dans Proverbe 8, le verset 22, il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau.
Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Amen. Il n'avait encore fait ni terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Amen. J'étais là. Donc, la sagesse divine a été manifestée en premier, donc elle fait partie des fondements. Amen. Elle fait partie de la base de ce qui a été placé d'abord en premier. Maintenant, retournons dans 2 Corinthiens 3. On vient de lire 1 Corinthiens 3, le verset 10 jusqu'à 11. Dans 2 Corinthiens 3, amen, le verset 7 nous dit, « Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. » Amen. Alors, ça c'est au verset 7. Donc nous portons le trésor que Dieu a mis en nous, c'est-à-dire que sa fondation, sa lumière, il a mis ça en nous et nous les portons. C'est dans notre corps. Alors notre corps, c'est de la terre. Amen. Et au verset 3, amen, de 2 Corinthiens 4, c'est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc l'évangile de Christ, c'est l'image de Dieu. Alors, si nous plongeons le regard, amen, dans cet évangile-là, alors nous sommes transformés de gloire en gloire. L'image de Christ se trouve dans sa parole, ses commandements, ses préceptes, et nous l'avons déjà vu récemment, quand nous nous concentrons à méditer la parole, amen, notre image nous est renvoyée parce que la parole de Dieu, c'est ça le miroir. Ça nous reflète qui nous sommes. Et en lisant la parole et en la méditant, on se rend compte de qui nous sommes en réalité. Si on veut changer, bien sûr. Mais si on ne va pas changer, on va lire et puis on va se dire, ça c'est pour Martine, ça c'est pour Robert, ça c'est pour Jacques, et puis on ne va pas se sentir concerné. Mais quand on est vraiment désireux de changer et qu'on a marre de sa propre vie, on va lire, on va souligner, surligner et puis faire tout pour dire, Seigneur, change-moi. Et c'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit, l'évangile de Christ, c'est l'image. C'est l'image de Christ. Et quand nous portons un regard, il dit quoi? À visage découvert. Pas avec un masque. Pas avec un voile comme Moïse portait. Il dit à visage découvert. Pas avec les masques des femmes là, qu'ils mettent les masques d'argile et puis d'avocat sur le visage. Non, non, il dit visage découvert. Pas avec les masques que les gens nous ont fait, ont fabriqué dans ces temps-ci. Non. Le visage découvert, c'est-à-dire tel que tu es, nu comme un ver de terre, rien de caché devant Dieu. Il dit, quand tu arrives à cet état-là, alors tu es transformé de gloire en gloire. Amen. Parce que tu regardes ton visage, je veux dire, la parole de Dieu te renvoie la véritable image de qui tu es et tu es changé. Alors, ce n'est que comme ça qu'on peut, amen, devenir une meilleure version de nous-mêmes parce qu'on travaille à toutes ces choses-là qui nous gardent loin pour ressembler à Christ. Amen. On devient une meilleure version de nous. Pourquoi? Parce qu'on ressemble à Christ, parce qu'on travaille pour ressembler à Christ. Paul a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. On va dans les églises, on nous enseigne que nous sommes sanctifiés, on nous dit qu'il faut travailler avec crainte et tremblement, mais on ne nous dit pas comment faire. On nous dit seulement que non, vous êtes sanctifiés, vous êtes sanctifiés. Mais, dans la vraie vie, toi-même tu sais que si tu ne prépares pas, tes pommes de terre qui sont là sur le comptoir, tu as beau dire que je mange les frites, ben, ce sera toujours les pommes de terre qui seront là sur le comptoir avec la pelure dessus.
Il n'y aura pas de frites pour que tu puisses manger tes frites avec ton ketchup. Il n'y en aura pas. Ce sera toujours les pommes de terre et la pelure sur le comptoir. Jusqu'à ce que tu te lèves, tu te mettes à les éplucher, tu te mettes à les couper en petits, comme tu aimerais, avec les formes que tu aimes, et tu mets ton huile au feu ou bien dans la friteuse, que tu mettes ton sel et que tu te mettes à frire cela et à la fin tu dises, quelle frite. Amen. Alors, toi et moi sommes appelés à nous comporter comme ça. Comme on aimerait avoir des bonnes frites, bien salées ou bien huilées, et puis croustillantes comme on aimerait, le Seigneur nous appelle à travailler ainsi sur notre propre vie, afin que les passions de la vie ne nous emportent pas loin de lui. Amen. Voilà pourquoi il nous a dit, il cherche quelqu'un pour bénir, et aujourd'hui il a décidé de nous bénir en nous donnant le 1737. Amen. Alors le 1737 a découlé sur le 2372. Le 2372, c'est aussi une convoitise de la chair, c'est-à-dire c'est la rage. Alors je vous laisse cliquer, n'est-ce pas? Quand vous allez cliquer sur le 1937, il y a des points A, B, C, je ne sais pas si c'est le point D ou E. Alors la rage, il y a des gens qui sont des enragés. Ils sont remplis de rage. On ne sait pas les raisons, n'est-ce pas? Souvent, ça remonte peut-être à l'enfance, ça remonte à plein de vices. Souvent même, c'est quelqu'un d'autre qui t'envoie la rage. Comme je vous ai dit, il y a 3 types de personnes sur la terre. C'est ça que le Seigneur m'a enseigné. Amen, le Seigneur m'a enseigné ces derniers temps. Je suis contente. 3 types de personnes sur la terre. Les personnes qui se transforment et qui changent, amen, de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Les personnes qui sont transformées par le diable lui-même. Et les autres personnes qui sont là, elles sont ignorantes. Parce que l'autre groupe là, il y a 3 personnes. Il y a un groupe, ce sont les gens qui changent pour la gloire, pour ressembler à Christ. Ils ont décidé en leur âme et conscience de ressembler à Christ, donc ils font tout ce qu'il faut pour ressembler à Christ. Il y a un deuxième groupe de personnes, c'est les gens qui ont décidé en leur âme et conscience de ressembler au diable. Ils ont décidé de changer leur gloire pour ressembler au diable et puis d'avoir les richesses de ce monde. Il y a un troisième groupe, c'est le groupe qui est au milieu. Ils sont ignorants, ils marchent dans les illusions, ils sont là perdus dans la vie et puis bon voilà, ils courent après, je suppose qu'ils courent après une certaine carrière ou bien ils courent après un certain trophée à gagner. Alors ils sont ignorants, eux ils sont là, ils visent juste leur trophée. Ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui est à côté d'eux là qui est en train de les transformer, il est assis en train de faire ses incantations, son chamanisme. Il y a des gens comme ça, ils passent leur vie à briser la vie des autres, à faire du chamanisme sur les autres. Alors, ce groupe-là, amen, ce groupe-là, c'est souvent les gens qui se retrouvent à avoir des vices et ils ne savent même pas d'où ça vient. Ils ont un problème de rage, ils ne savent pas d'où ça vient. Mais c'est qu'il y a quelqu'un qui est à côté qui t'envoie la rage. Il travaille pour t'envoyer la rage. Mais tout cela, ça n'a pas un effet sur l'enfant de Dieu si l'enfant de Dieu travaille. Amen. De manière à laisser les choses du monde. Rien ne va rester sur toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous aime tellement. Il nous dit de laisser les voies du monde et de venir à lui. Il va briser nos chaînes. Il va nous rendre libres. Et il va nous donner d'être victorieux dans tout. Et surtout, il va ouvrir nos yeux. Et on va voir nos ennemis. On va voir tout cela qui travaille autour de nous pour nous lier. On va les voir. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Et la Bible dit quoi? De prier pour ses ennemis. Parce que quand tu finis par voir tes ennemis, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour eux. Parce que ça fait pitié. Ça fait pitié que tu sois assis en train d'incanter quelqu'un d'autre. C'est la preuve que tu n'as pas trouvé ta raison d'être. Alors, tu brises la vie des autres. Mais, si ceux-là qui disent que leur vie est brisée venaient à Christ, Christ remettrait tout en un seul morceau. Amen. Il remettrait tout ensemble. Amen. Alors, donc, le 1937 débouche sur le 2372 et le Seigneur est capable de te délivrer de la rage. Amen. Et après cela, j'ai continué de prier. Voilà, j'ai fait la vidéo du matin, j'ai continué de prier. Le Seigneur m'a donné 1939.
Il a dit, le 1939, c'est toujours dans la concordance grecque, c'est la passion qui vient d'un fort désir d'aimer les choses que Dieu a interdites. C'est diabolique, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un est là, et puis lui, tout ce qu'il veut faire, c'est faire les choses que Dieu a interdites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sous pression démoniaque. Il y a des gens comme ça. Comme je vous ai dit, au lieu de s'occuper d'eux, de voir comment ils peuvent plaire à Dieu, non, ils s'occupent de salir la lumière qu'ils ont vue dans l'autre. Il y a des gens, leur travail, c'est de s'asseoir dans les ténèbres. Une fois que tu es dans les ténèbres, une fois que tu t'es associé aux œuvres ténébreuses, tu vois la lumière des autres. Alors ces gens-là, quand ils voient la lumière des autres, au lieu de rester tranquilles, ils sont jaloux. Et ils travaillent de manière à briser la vie des autres. Donc, tout ce qui les anime, c'est de faire ce que Dieu a interdit. Alors si Dieu a dit, exemple, de ne pas manger de la viande, eux, ils vont juste dire, nous, on veut juste manger la viande. Alors, si tu vois quelqu'un qui fait cela, et que tu savais que la personne était une personne correcte et qu'elle se met à faire ça, c'est parce qu'elle est sous pression démoniaque. Elle est sous oppression démoniaque. Amen. Alors, il faut prier pour de telles personnes. Et de telles personnes, si elles ont eu le temps de se réveiller à temps, elles vont commencer à briser. Mais si la personne qui les lie est leur ami, ben, ils ne sauront pas. Ils vont manger ensemble, ils vont boire ensemble, ils vont faire les choses ensemble. Et puis chaque jour, on va le lier, on va le lier, on va le lier. Et puis ben voilà. Et le Seigneur dit, il y a beaucoup de ces enfants qui sont victimes du 1939. Beaucoup de ces enfants sont victimes. Pourquoi? Parce que en partant, Dieu a dit, le psaume 1, psaume 1, on va le lire rapidement, c'est un psaume très, très court. Psaume 1, Dieu dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà. Maintenant, comment t'es-tu retrouvé avec les méchants, les moqueurs et tout ça sans savoir? C'est parce que tu n'es pas proche de Dieu. Si tu lis ta Bible à tous les jours, tu pries à tous les jours, tu vas les voir, les méchants, et tu vas les fuir. Tu ne vas pas rester avec eux, tu vas les fuir. Parce que l'Esprit de Dieu en toi ne va pas supporter leur esprit, leur aura. Ça ne va pas supporter. Et Romains 13, Romains 13, le verset 14, ça nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Si tu passes ta vie à revêtir Christ, tu vas même te demander pourquoi est-ce que tu allais acheter ces choses-là. Tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que j'allais souvent au magasin? C'est parce que tu n'as rien à faire que tu vas au magasin. Mais si tu as quelque chose à faire, je ne sais pas ce que tu irais chercher là-bas. Amen. C'est des endroits sales, spirituellement parlant. Amen. Un jour, je marchais, je disais au Seigneur, pas au Seigneur, je disais, mais c'est beau ici. Ça fait longtemps, ok? Ça fait longtemps, ça fait peut-être 20 ans, au moins ça. Je trouvais que c'était beau. Le Seigneur m'a dit, c'est très sale. Il m'a dit, c'est très sale. Mais moi, je regardais physiquement, je me disais, mais comment est-ce que c'est sale? 1 Pierre 2, 11. Pierre dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Ce sont ces convoitises-là qui font la guerre à notre âme pour nous éloigner de Dieu. Si on s'abstenait de ces choses, il n'y aurait rien qui se placerait entre Dieu et nous. L'information que Dieu nous donne en ce jour,
c'est qu'il faudrait qu'on se sépare de ces choses-là, ces convoitises-là, ces désirs de la chair. On a 2 pantalons, on veut 3. On a 4 pantalons, on veut 10. On a 5 chemises, on veut 12. On les aligne, on ne sait même pas ce qu'on fait avec. Excusez-moi, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ces choses? On ne sait pas. Mais on les a. Et nous sommes informés, enseignés par les apôtres que ces choses-là, ça nous sépare de notre Dieu. 1 Timothée 6, le verset 9. Alors, 1 Timothée 6, le verset 11, ça dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors, quand on décide de suivre le Seigneur, il y a des choses qu'on laisse de côté. Parmi ces choses qu'on laisse de côté, c'est le désir de vouloir s'enrichir. 1 Corinthiens 6, le verset 9, ça dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Alors, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données. Jésus-Christ a dit, il dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Mais maman, c'est le Dieu de l'argent. Il est en train de dire que Jésus soit ton désir, ton focus, ton tout. Parce que tu ne peux pas en même temps avoir Jésus-Christ pour désir et focus et en même temps avoir l'argent. Ce n'est pas possible. Même si la société nous fait croire que c'est possible. Il y a des gens qui essaient de diviser leur temps en deux. Ils vont dire que oui, dans ma vie professionnelle, voilà ce qui se passe. Dans ma vie familiale, voilà ce qui se passe. Et puis dans ma vie, dans ma vie amoureuse, voilà ce qui se passe. Non, non, non. Il n'y a pas plusieurs vies. Il y a une seule vie. Il y a une seule vie. Et elle forme un tout. Alors, soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec lui. Et c'est tout. Et à partir du moment où tu dis que tu es avec Jésus, tout s'emboîte parfaitement pour créer une parfaite symphonie avec ce que Dieu a établi pour toi, avec Dieu, avec les apôtres, avec tout le reste. Une parfaite symphonie avec le ciel. C'est ça. Amen. C'est ça. Alléluia. Alors, entre les deux, c'est-à-dire entre le 1937 et le 1939, le Seigneur m'a donné le 1934. Lui, je l'ai amené en dernier parce que il nous donne un élément très très important qui va nous aider. Amen. Dans notre quête de Dieu. Alors, le 1937, je l'ai reçu le matin, autour de 8 heures, je pense. Un peu avant 9 heures, si j'ai bonne mémoire, ou bien en tout cas, bref, l'heure n'est pas importante. Le 1939, je l'ai reçu, je pense, vers les 11 heures. Amen. Et le 1934, je l'ai reçu entre les deux. Le 1934, ça dit désir personnel avec un objectif. Amen. De chercher quelque chose. Amen. C'est un désir personnel. C'est une passion que tu t'es créé toi-même de chercher quelque chose, de courir après quelque chose. Voilà. Alors, dans le 1934, donc, c'est un désir, un ardent désir, de satisfaire quelque chose là qui est là en toi. Alors, ce désir peut rester très charnel si ce qui te motive, ce n'est que ta chair. Amen. Mais ce désir peut être extraordinaire parce qu'il peut déboucher sur le 22-12 qui est le désir
de tout faire à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que cette chose-là qui fait que tu le cherches pour Dieu. Exemple, tu veux connaître Dieu. Alors, tu es enrôlé par ce désir de chercher Dieu et le trouver. Et parce que tu veux le présenter aux autres. Et alors, le désir ne te lâche pas. Le feu est là. Et ça, c'est le 22-12. Et Dieu te dit, ça, c'est le seul désir qu'il aimerait pour chacun de ses enfants. Un feu, une flamme. Amen. Un désir qui ne te lâche pas. Parce que tu cherches ton Dieu, tu veux le connaître, tu veux le découvrir. Paul dit que je connaisse la puissance de son avènement. Ça dit, tu es saisi tout simplement. Hein. Tu n'arrives pas à dormir, tu es là, tu veux connaître. Au lieu de dormir, tu es là, tu fouilles ta Bible, tu veux savoir. Amen. C'est ce désir-là que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si c'est ce désir-là que nous avons, Dieu va le combler. Amen. Il va nous donner au-delà. Pourquoi? Parce qu'il est content et il veut qu'on répande de sa gloire. C'est tout ce qu'il veut. Amen. Alors, Jacques a dit, chacun attiré par sa propre convoitise. Il faut que tu t'arrêtes pour savoir qu'est-ce qui te motive. Alors, si tu es motivé après les choses de ce monde, n'accuse pas Dieu. Si tu es motivé après les femmes, n'accuse pas Dieu. Le problème est à ton niveau. Demande-toi, pourquoi tu as ce problème-là? Pourquoi est-ce que tu cours après les femmes? Si tu es attiré envers les hommes, madame, demande-toi, pourquoi est-ce que je cours après les hommes? Qu'est-ce qu'il y a? Va devant Dieu et Dieu va t'aider. Maintenant, si tu trouves que c'est une bonne chose, c'est parce que le mal est inculqué, c'est-à-dire le mal est marqué à ta conscience. Le mal est là, dans ta conscience. Et tu as besoin de venir devant Dieu pour que Dieu te purifie, te sanctifie. Sinon, ça sera toujours là. C'est-à-dire c'est collé finalement à ta personne et tu es incapable d'en sortir. Parce que devant le mal, le vice, l'enfant de Dieu se sent toujours honteux. Il se sent mal. Il se sent d'avoir trahi Jésus. Amen. Mais si toi, tu es versé dans les choses du mal et puis tu n'as pas honte et puis tu trouves que c'est cool, il y a un problème. Ça veut dire que le mal est ancré en toi et il faudra que quelque chose se passe de spirituel pour que cela puisse être décollé de toi. Vous savez, quand on a un jardin, n'est-ce pas? Il arrive que là où il y a la plante, la bonne plante, il arrive que il y a de l'ivraie là, c'est-à-dire une mauvaise herbe qui est là. Tu arraches l'herbe et ça repousse, c'est toujours là au même endroit. Tu te dis, mais comment, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas que j'ai arraché? Mais ça repousse, c'est toujours au même endroit. Ça, c'est parce que la racine de la mauvaise plante est entremêlée avec la racine de la bonne plante. Je suppose que c'est une belle fleur. Je suppose que c'est ta fleur là que tu aimes. Mais la mauvaise herbe, elle est toujours là. Tu l'arraches. Après 2 semaines, elle est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu aies arraché toute ta fleur. Et que tu démêles les racines. Que tu arraches la racine de la mauvaise plante. Et que tu remettes ta fleur. Et si ta fleur a déjà fleuri, ça veut dire que tu vas la perdre. Alors, tu vas attendre pour la prochaine session. La prochaine saison, c'est-à-dire l'année prochaine. Tu vas juste passer ton temps à venir couper la mauvaise plante avec tes ciseaux. Tu vas les couper pour qu'elle ne sorte pas, afin de ternir ta fleur. C'est ça. Donc, si toi tu es un enfant de Dieu, et toi tout ce que tu as envie, c'est juste d'aller voler les choses des gens. Ça dit, c'est là en toi. Tu veux juste voler. Ça dit, la chose est là, tu la vois, ça ne te dit rien. Mais dès que tu vois ça chez quelqu'un, tu veux aller voler cela. Ça, c'est parce que ce mal
est ancré dans ta propre conscience. Tu as besoin de venir devant Dieu, crier à lui pour qu'il t'en délivre. Parce que c'est trop grave. Un être humain ne peut pas juste envier les choses des autres. C'est la preuve même que l'ennemi est en train de faire du ravage dans ton esprit. Et Dieu seul peut t'en sortir. Amen. Alors, je terminerai en lisant 2 Pierre 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur vous sera pleinement accordée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne, amen, de désirer les meilleures choses, c'est-à-dire les dons, amen, de l'esprit, qu'il nous donne, de soupirer après les dons de l'esprit, et non après les choses de ce monde, chemise, chaussures, sac, et puis, ces choses comme ça. Non, laissons ces choses-là. Laissons les lèche-vitrines, ça nous distrait. Amen. Concentrons-nous à chercher notre Dieu. Amen. Et il nous le rendra bien. Il nous visitera. Il nous baptisera de son feu. Amen. Alors, le Seigneur dit, des 3 choses qu'il nous a données aujourd'hui, 19:37, 19:34, 19:39, amen, tout ça dans la concordance grecque, il nous dit qu'il faudrait qu'on se concentre à le chercher. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur le 19:34 et le 19:34 débouche sur le 22:12. Amen. Alors, cherchez Dieu pour que sa gloire nous visite. Amen et alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.